Cherifla Télévision, partenaire de grands événements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Lutte contre la maladie à coronavirus, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'est entretenu avec les femmes de médias du Mali pour leur partition dans la lutte contre le Covid-19. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements sanitaires et en espèces offerts par la Société malienne de gestion forestière aux autorités administratives de la première région Caï. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Cherifla Télévision. Dans le cadre du programme des activités de sensibilisation pour freiner la maladie à coronavirus, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré, s'est entretenu avec les femmes de médias du Mali pour leur partition dans la lutte contre le Covid-19. Le point avec Fatoumata Kane et Noum Kone. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, poursuit ses activités de mobilisation pour les messages de sensibilisation afin de mettre fin à la propagation du Covid-19. Diakité Aïssata Kassa Traoré était face aux femmes des médias pour l'implication massive des différents organes de presse du Mali afin de mettre fin à la maladie du coronavirus. Une initiative vivement saluée par les femmes des médias. Elles ont également rassuré Madame le ministre quant à la réussite de la mission qui leur a été confiée. Je trouve que c'est une très belle initiative. Ça veut dire que le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le docteur Diakité Aïssata Kassa Traoré, veut coordonner la lutte avec l'ensemble des acteurs et des actrices de la communication pour quand même étendre et joindre le plus grand nombre de Maliennes et leur demander de se joindre à la lutte contre le Covid-19 qui est une terrible pandémie qui frappe l'ensemble de l'humanité et tous les pays du monde. Donc, ce qu'on a convenu ici, avec ma collègue Makourou et l'ensemble de toutes les femmes qui étaient présentes, c'est de consacrer plus de temps et d'énergie à la sensibilisation, à la communication sur le Covid-19, afin de freiner la pandémie au niveau de notre pays. Oui, je pense que ce sera une réussite parce que les femmes dans les médias, vraiment, sont un peu les soldats avancés de la lutte. Parce que c'est elles qui gèrent quotidiennement toutes les familles et elles peuvent, en mettant en pratique les gestes barrières, le lavage des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, elles peuvent impulser la lutte contre la pandémie. Pour la bonne marche de ce programme, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a par ailleurs souhaité l'engagement de toutes les femmes des médias du Mali pour une communication régulière sur leurs organes respectifs avant de procéder à la remise des kits sanitaires. Au nom de tout le gouvernement, nous vous disons merci pour avoir répondu à cet appel. Le geste, ce n'est pas la quantité, non. Ce n'est pas le fait de donner des dons, non. Ça a un sens. Ça veut dire quoi? Ce kit, vous pouvez inciter plusieurs personnes à pratiquer le lavage des mains au savon, à utiliser le gel hydroalcoolique, à respecter la distance réglementaire, à réduire les regroupements à 50, à surseoir ou bien à réduire le nombre de personnes au niveau des baptêmes, mariages, décès, etc., etc., etc. Donc nous comptons sur vous. Vous êtes des relais. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un relais. C'est un travail de bénévolat. On ne vous dit même pas merci. C'est votre travail. Donc moi, je compte beaucoup sur vous. Chacun peut avoir des astuces, des idées. Vous êtes là à redresser la population. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est votre rôle. C'est pour cela, en cas de pandémie, vous êtes les personnes les mieux indiquées. Sauf la communication peut faire beaucoup de choses pour cette lutte. Pas d'autre chose. Communication, sensibilisation, information. Il est à noter également que chacun de nous est tenu au respect des mesures sanitaires recommandées par les autorités du Mali pour lutter contre ces grands fléaux.
15 700 000 francs CFA, c'est la valeur des équipements sanitaires et en espèces offerts par la Société malienne de gestion forestière aux autorités administratives de la première région du Mali, CAI. Cette action hautement humanitaire destinée aux populations des cercles de Kéniéba, Kita, Bafoulabé et des CAI s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 dans la première région administrative du Mali. Nos envoyés spéciaux à CAI, Amadoun Diallo, Samba Traoré. Cet important lot de matériel sanitaire composé de 200 kits de lavage des mains, 300 cartons de savon, d'eau de javel et de gel est estimé à 10 700 000 francs CFA. Pour acheminer ces matériels à l'intérieur de la région de CAI, la société a octroyé la somme de 5 millions de francs CFA à la direction régionale de la santé, ce qui porte à 15 700 000 francs CFA la valeur totale de cette donation. Cette initiative de la Société malienne de gestion forestière vise à appuyer les autorités régionales dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus à CAI. Ce geste symbolique de remise des millions de francs CFA avec quelques équipements sanitaires pour lutter, sinon pour prévenir la maladie du coronavirus, nous rassure davantage. C'est dans des moments difficiles que l'on reconnaît ses amis, sinon ses vrais amis. Sommager Fort vient nous réconforter dans cette dynamique-là. Nous ne pouvons que les remercier au nom de l'État, mais également les remercier au nom de la population. De solidarité de la part de la Société de gestion forestière, parce que comme on a dit, c'est dans la difficulté qu'on arrive à identifier sincèrement nos amis, nos proches. Et c'est le cas. Vient de nous gratifier des kits donc pour la région de CAI, particulièrement le cercle de Kita. Donc je suis extrêmement fier de cette initiative et très content de la solidarité qui anime cette société de gestion forestière dans notre cercle. Quant au gouverneur de la région de CAI, il a adressé ses sincères remerciements à la Société malienne de gestion forestière et a réaffirmé son engagement personnel pour assurer le suivi de l'utilisation efficiente de ce lot de matériel. S'adressant aux populations de la première région, il a insisté sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Je suis très content ce matin de recevoir ces kits et de la part de la Société de gestion forestière, SGF Aligou Sissé. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement, au nom du ministre de la Santé, nous disons merci à la Société de gestion forestière. C'est vrai, nous avons lancé un appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui ont intérêt, qui ont envie, qui souhaitent voir la région de CAI sous bonne protection pour qu'ils nous viennent en appui, en aide. Et répondre à cet appel-là, c'est faire œuvre de haute portée patriotique. Et je voudrais profiter, et je ne cesserai pas de le faire, de réitérer les mêmes conseils. Suivre les mesures qui sont édictées par le gouvernement, qui sont édictées par les autorités sanitaires. La cérémonie a pris fin par la remise d'un échantillon des kits par le représentant de la Société malienne de gestion forestière au directeur régional de la santé qui saura en faire bon usage. Nous restons à CAI où les couvre-feux et les mesures sanitaires instaurées par les autorités du pays sont bien respectées par les populations de la première région. C'est en tout cas l'information donnée par le gouverneur de la région, Mamadou Zed Sidibé, au micro de notre équipe de reportage qui séjournait à CAI. Au cours de l'entretien, il a invité les populations à poursuivre le respect des mesures barrières édictées par les autorités régionales. C'est vrai que pour mieux lutter contre la pandémie, les autorités ont décidé, en plus des autres mesures, de l'instauration du couvre-feu. Au niveau de la région de CAI, en tout cas dans les agglomérations, je veux parler de la ville de CAI et des capitales du cercle, le couvre-feu est respecté.
Nous-mêmes, nous avons eu l'occasion de tourner en ville, souvent à titre individuel et de façon complètement inaperçue. Nous nous sommes toujours rendus compte que les Caïsiens respectent le couvre-feu. À partir de 21h, il n'y a plus d'hommes qui vivent dans les rues de Caï. Et les autres mesures aussi, de plus en plus, sont en train d'être respectées. Et nous employons fortement en ce que cela puisse être à tous les niveaux. Donc, Caï se sent d'autant plus concerné que c'est la région de la diaspora malienne. Comme on le sait, 70 à 90% de la diaspora malienne sont originaires de la région de Caï. Alors ça qui nous expose déjà plus que les autres régions. C'est comme si on considérait que Caï c'est un peu une ville européenne, une ville asiatique, une ville américaine au Mali. Parce que nous sommes dans tous ces coins-là. Bon, et cela nous a amené à faire comprendre aux populations de Caï qu'ils ont encore une attention particulière à prendre. Ils doivent respecter ces mesures-là de façon plus poussée que les autres, compte tenu du phénomène que je viens d'expliquer. Donc pour dire tout simplement qu'à Caï, il n'y a pas de grands soucis par rapport au respect des mesures édictées par le gouvernement et par les autorités sanitaires. Activité politique, les candidats de la liste Alliance RPM-APR de la commune 5 du district de Bamako ont animé une conférence de presse à la radio VOA Afrique pour faire l'état des préparatifs du deuxième tour des élections législatives du dimanche prochain au niveau de leur circonscription. Plus de détails avec Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly. L'Alliance RPM-APR de la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako est à pied d'œuvre pour remporter le scrutin législatif du dimanche prochain. C'est dans ce cadre que les responsables de cette alliance étaient face à la presse pour faire non seulement l'état des préparatifs des opérations électorales, mais également dénoncer certaines pratiques. Tout d'abord pour rendre grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis en tout cas de passer le premier tour des élections, et remercier également l'ensemble de la population de la commune 5 et féliciter aussi tous les partis politiques qui ont bien voulu participer en tout cas à l'élection au niveau de la commune 5, parce que comme je l'ai dit, le fait même de participer déjà dénote d'un courage politique, et ce courage là c'est ce qui fait que aujourd'hui nous pouvons parler vraiment de démocratie, parce que sans élection on ne peut pas parler d'ancrage de la démocratie. Donc c'est le lieu vraiment de remercier tous les partis politiques et profiter également de l'occasion pour remercier ceux singulièrement qui ont bien voulu apporter leur choix, en tout cas à notre liste, la liste RPM-APR au deuxième tour. Donc aussi, je pense que nous avions profité de ce cadre un peu pour tirer sur la sonnette d'alarme par rapport aux différentes menaces, en tout cas qui concernant le deuxième tour. Bon, comme je l'ai dit, on ne traite pas 100% les rumeurs, mais je pense que parfois c'est des rumeurs un peu, en tout cas, qui viennent des sources un peu fiables. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de menaces, sinon de tentatives de fraude, en tout cas annoncées dans certains QG qu'il faut éviter. Donc j'ai déjà rédigé la lettre, je crois en la bonne foi du gouverneur. Donc demain nous devrons saisir le gouverneur avec cette lettre, avec une ampliation à la Cour constitutionnelle, une ampliation au ministère même et une ampliation à la CENI, pour vraiment attirer leur attention, pour les inviter, en tout cas singulièrement au niveau de la commune 5, ce que nous voyons, pour que vraiment les élections se fassent dans la plus grande transparence, c'est de nous permettre, nous, liste RPM-APR, de choisir nos 582 qui vont nous représenter dans tous les bureaux. De l'autre côté, les 582 qui vont représenter l'URD, ADP Maliba et Adema. Le porte-parole des candidats de l'Alliance RPM-APR invite leurs militants à voter massivement le dimanche prochain pour une victoire écrasante. Je pense qu'on est en train aussi de préparer le deuxième tour dans le contexte du coronavirus. Faire en sorte que réellement les électeurs puissent sortir massivement, aller voter et sans être inquiétés.
Je pense que l'État, à travers la déclaration du président de la République, en tout cas, a décidé vraiment de renforcer les mesures. Mais nous aussi, à notre niveau, je pense que dans toutes nos voitures, on a jugé bon qu'il y ait des gels et en même temps qu'il y ait des masques pour les électeurs. Donc ça, c'est notre contribution nous-mêmes, et qu'il y ait des masques pour en tout cas permettre aux électeurs d'aller voter dans la plus grande quiétude. Et vraiment, je pense que la crédibilité de nos institutions aussi dépendront du taux de participation. Donc j'invite vraiment la population, en tout cas, surtout ceux qui en tout cas décident de voter pour nous, aussi également de sortir massivement pour aller vraiment voter la liste RPM-APR. Signalons qu'en fin de la conférence, les candidats de l'Alliance RPM-APR ont souhaité défendre les valeurs fondatrices de notre pays et l'adoption des lois en faveur du peuple dès qu'ils seront élus. Une vingtaine de partis politiques ont signé un protocole d'entente pour soutenir l'alliance RPM Adima PACJ et PS Yelenkoura dans la commune 6 du district de Bamako au compte du deuxième tour de l'élection des députés prévue le 19 avril 2020. Cet élément de Sadio Sidibé et Seydou Niaré est une rediffusion. Les candidats n'ayant pas été au second tour des élections législatives se sont ralliés à la liste RPM, Adema PASJ et PS Yelenkoura de la commune 6 du district de Bamako. L'objectif étant de compiler des voix pour offrir la victoire à la liste Alliance RPM au soir du 19 avril 2020. Je félicite la liste RPM, Adema PS Yelenkoura pour la brillante victoire. Nous, en tant que PDS d'abord, on est membre signataire de l'accord politique FSD-SAP, ce qui nous conduit aujourd'hui au moins à la signature de cet engagement. C'est un lourd engagement et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour quand même matérialiser ce que nous venons de signer sur le terrain. Après les négociations avec l'alliance Adema RPM PS Yelenkoura, nous avons décidé donc d'apporter notre contribution à la campagne du deuxième tour au niveau de la commune 6 du district de Bamako. C'est avec un réel plaisir qu'on le fait. Nous le faisons en connaissance de cause et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Nos efforts physiques et matériels seront concentrés pour vraiment qu'au soir du 19 avril, nous puissions gagner cette bataille-là pour le devenir de la commune. Le présent protocole d'entente est né d'une volonté commune pour le développement de la commune 6 du district de Bamako selon l'un des candidats de la liste Alliance RPM. Il a par ailleurs remercié tous les candidats signataires du protocole d'entente qui ont voulu accepter de rejoindre leur alliance. La cérémonie de ce matin est basée sur la signature du protocole d'accord qui s'est passé entre les partis qui étaient sur la liste au premier tour et qui ont décidé de supporter notre liste et de nous accompagner au deuxième tour. C'est l'objectif de cette cérémonie ce matin ici à notre QG. Nous sommes très émus de les voir venir envers nous apporter leur expertise à la chose pour qu'au deuxième tour, nous puissions avoir la victoire finale. Et nous remercions toutes les listes qui étaient en commune 6 et qui ont voulu venir avec nous aujourd'hui donner leur voix et leur expertise à notre liste et pour que au final nous serions tous heureux d'avoir la victoire finale. Ce protocole d'entente a débouché sur une lueur d'espoir pour les trois candidats de la liste RPM de la commune 6 du district de Bamako qui ont réitéré toute leur reconnaissance aux militants et aux candidats signataires pour leur confiance.
À Dubaï, le plus grand hub humanitaire du monde tourne à plein régime. Un gigantesque centre qui abrite un important lot de masques, de gants et de blouses destinées au personnel soignant à travers le monde. Une stratégie bien pensée depuis 2003 par les autorités de Dubaï. Plus de détails avec Amadou Diara. Bienvenue à la Cité humanitaire internationale de Dubaï. Nous sommes ici, dans la plus grande plateforme humanitaire au monde. Et c'est aussi là où se trouve le centre opérationnel et logistique de l'Organisation mondiale de la santé. Un centre qui soutient 80% de la réponse de l'OMS en produits médicaux. Jusqu'à présent, 1 million de masques chirurgicaux, 1 million de paires de gants chirurgicaux et plus de 100 000 blouses chirurgicales ont été expédiées pour protéger les soignants à travers le monde. Mais les restrictions de voyage dans le monde entier ont entraîné de nouveaux défis logistiques. Les autorités de Dubaï ont su profiter de la situation stratégique du territoire pour attirer les agences de l'ONU et créer ce méga hub en 2003. Alors que le travail se poursuit et que les fournitures sont expédiées aussi rapidement que les stocks sont reconstitués, les équipes ici se préparent à d'éventuelles nouvelles vagues de Covid-19 ainsi qu'à d'autres menaces pour la santé au cours des prochains mois. Nous restons avec Amadou Diara pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo a été enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi, ont indiqué les autorités sanitaires congolaises. Une petite est décédée de la fièvre hémorragique dans la ville de Beni, qui fut l'un des épicentres de cette épidémie déclarée le 1er août 2018, a-t-on précisé de même source. Ce deuxième cas a fréquenté un même centre de santé que la victime enregistrée vendredi, un homme de 26 ans. La RDC et l'OMS s'apprêtaient justement à proclamer officiellement la fin de l'épidémie ce lundi, encouragée par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'un centre de traitement d'Ebola à Beni le 3 mars dernier. Des rues désertes, aucune circulation. Libreville, la capitale gabonaise, avait des allures de ville fantôme lundi en raison du confinement déclenché dans le pays. Une mesure décidée par le gouvernement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Sur l'ensemble du territoire, les forces de l'ordre veillent au grain pour faire respecter la mesure. Pendant 15 jours, les visites aux parents et aux amis sont suspendues, tout comme les anniversaires et les célébrations religieuses. Les Gabonais n'ont pas le droit de sortir de chez eux que pour des déplacements essentiels tels que se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie, se rendre au marché ou à la supérette pour acheter de la nourriture. En Libye, deux villes stratégiques au mai du Géna, le gouvernement d'union nationale. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen qui mène depuis un an une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli où siège le Géna, a essuyé un nouveau revers lundi en perdant ces deux villes stratégiques. Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre Khalifa Haftar et le Géna reconnu par l'ONU. Le conflit a été exacerbé au fil des mois par les ingérences armées étrangères, avec notamment les Émirats arabes unis soutenant le maréchal Haftar et la Turquie appuyant le Géna. La France et l'Europe vont devoir aider l'Afrique à lutter contre le coronavirus en annulant massivement sa dette, a déclaré ce lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une nouvelle allocution télévisée. Il n'est pas le seul à plaider en ce sens. Emmanuel Macron s'est fait l'écho des demandes faites récemment par plusieurs dirigeants africains, comme le Sénégalais Macky Sall et dimanche dernier par le pape François lors de sa bénédiction pascale. Il va aussi dans le sens de plusieurs institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale qui réclament depuis la mi-mars des annulations de dettes ou des rééchelonnements pour les pays africains alors que la pandémie de coronavirus menace. La question doit être débattue cette semaine par les pays du G20 en marge de la réunion du printemps du Fonds monétaire international FMI. En 10 ans, la dette publique africaine a doublé pour atteindre aujourd'hui 365 milliards de dollars dont 145 sont dus à la Chine. Emmanuel Macron souhaite donc que la France et l'Europe annulent ces dettes qu'elles ont sur l'Afrique en raison justement et principalement du choc économique engendré par la pandémie du coronavirus.
Après 15 jours d'hibernation économique presque totale, des milliers de salariés ont repris le travail ce lundi 13 avril dans toute l'Espagne, en particulier dans des secteurs cruciaux pour l'activité économique comme le BTP ou l'industrie. Un retour qui s'accompagne de réticences et de polémiques. Où, quand et comment, ce sont les trois questions que la présidente de la région Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a posées au chef de l'exécutif socialiste Pedro Sánchez à propos des masques, alors même que des milliers de personnes reprennent leur poste de travail après 15 jours d'interruption. C'est la même question qui est sur toutes les lèvres à Madrid ou ailleurs en Espagne. Le pouvoir central a promis de distribuer 10 millions de ces masques, une distribution qui a commencé dans les stations de transport public, métro, bus, train, de banlieue surtout. Ce sont des agents spéciaux qui les donnent aux usagers et en tout cas à Madrid, on a pu constater que cela a lieu à un rythme très soutenu. Et direction les États-Unis d'Amérique pour terminer. Alors que l'État de New York a franchi lundi 13 avril le cap des 10 000 morts du Covid-19 à lui seul, le gouverneur Andrew Cuomo affirme que le pire est passé. Comme dans d'autres endroits de la planète, des chiffres semblent confirmer une stabilisation. Avec un total de 23 529 décès, les États-Unis sont désormais le pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19. Après 1509 nouveaux décès recensés lundi 13 avril, avec 10 056 décès à lui seul, l'État de New York, la région la plus touchée, a un bilan plus lourd que la plupart des pays du monde, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne, de la France ou encore du Royaume-Uni. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherif La Télévision. Bonsoir à tous.